Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va terminer avec notre série de vidéos sur la lutte contre le cancer et je vais vous parler pour cela aujourd'hui des antioxydants qui sont vraiment des alliés dans la lutte contre le cancer. Alors, c'est quoi les antioxydants? De façon très simple, les antioxydants, ce sont des éléments qui vont lutter contre les radicaux libres qui, eux, peuvent transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse. Aussi simple que ça. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi les radicaux libres. Alors, vous savez, notre organisme est fait de cellules. Hein. Si vous prenez une maison, l'unité de base de la maison, c'est le parpaing, d'accord? Si vous prenez votre organisme, l'unité de base de l'organisme, c'est la cellule. Hein. Notre organisme est fait de plusieurs cellules. Et chaque cellule vit, d'accord? Chaque cellule, elle fonctionne. Et le fonctionnement de nos cellules fait intervenir des réactions chimiques. Et qui dit réaction chimique dit qu'il y a des réactifs et il y a des produits, d'accord? Eh bien, les radicaux libres font partie des produits des réactions chimiques au sein des cellules, d'accord? Le problème avec les radicaux libres, c'est que les radicaux libres sont néfastes pour la cellule parce qu'ils vont attaquer la cellule tant au niveau de sa membrane qu'au niveau de son ADN. Et en attaquant la cellule comme ça, les radicaux libres sont responsables du vieillissement de la cellule, mais en attaquant l'ADN aussi de la cellule, les radicaux libres peuvent transformer l'ADN de la cellule et provoquer donc une cellule qui était normale, provoquer une cellule cancéreuse. D'accord? Aussi simple que ça. Alors, heureusement, la nature étant bien faite, l'organisme étant bien fait, nous avons dans notre organisme donc des systèmes d'adaptation, des systèmes qui vont capter ces radicaux libres-là pour les empêcher de nuire aux cellules. Jusque-là, je suppose que vous comprenez. Maintenant, il peut arriver que les radicaux libres soient produits en trop grosse quantité et que les systèmes d'adaptation, les systèmes qui permettent de les capter soient dépassés tellement il y en a. Et à ce moment-là, donc, les radicaux libres donc, vont exercer leur effet négatif sur la cellule. On parle à ce moment-là de stress oxydatif, hein, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment oxyder la cellule, ils vont vraiment créer un vieillissement cellulaire, ils vont détruire la cellule, ils peuvent créer des cellules cancéreuses. Alors, quelles sont les situations qui peuvent faire qu'il y ait justement cette surproduction de radicaux libres? Il y en a plusieurs. Première situation, déjà la pollution sous toutes ses formes. Que ce soit la pollution endogène parce qu'on ingurgite, hein, quand vous mangez des pesticides, quand vous fumez, hein, vous ingurgitez du tabac, de l'alcool en excès, ça peut créer des radicaux libres. La pollution aussi atmosphérique, hein, les fumées de voitures, la pollution des usines, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont augmenter la production de radicaux libres. Les rayons ultraviolets aussi du soleil, il ne faut pas trop vous exposer au soleil. Lorsque vous vous exposez au soleil, il faut vous protéger parce que les rayons du soleil augmentent la production de radicaux libres. Les rayons X aussi qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, notamment dans la médecine, hein, les radios, les scanners, etc. C'est des choses qui sont utiles, mais je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Il y a des gens qui sont très friands des radios. Moindre chose, on va faire la radio. Il n'y a même pas de traumatisme, mais on a un peu mal là. Docteur, je veux la radio. La radio, c'est des rayons X, ils ne sont pas sans effet sur les cellules. Donc vraiment, avant de faire une radio, il faut vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que cette radio va vraiment nous apporter quelque chose par rapport aux effets secondaires que ça va nous apporter? Le manque d'exercice aussi, ça entraîne la surproduction de radicaux libres. Et puis, le vieillissement aussi naturel, hein. Plus on prend de l'âge, plus les systèmes de défense, les systèmes de captation s'affaiblissent et donc les radicaux libres peuvent prendre le dessus. Donc voilà autant d'effets de notre vie, au final vous vous rendez compte, hein, de notre mode de vie, autant de situations qui peuvent faire augmenter la production de radicaux libres, qui peuvent faire en sorte que notre système de défense soit dépassé. Et donc nous devons donc, par des antioxydants, aider donc notre organisme à lutter contre ces radicaux libres. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les antioxydants, on en retrouve dans notre alimentation. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Les antioxydants, on en retrouve dans l'alimentation. Il y a des aliments particuliers qui contiennent beaucoup d'antioxydants. Il y a d'ailleurs un indice, hein, qui permet de mesurer la quantité d'antioxydants que contient un aliment. C'est l'indice ORAC. On s'appelle comme ça, bon, vous n'avez pas besoin de retenir. Mais à travers cet indice-là, on a catégorisé donc certains aliments qui contiennent beaucoup d'antioxydants dont je vais vous parler ici et que vous devez vraiment consommer au quotidien. La première catégorie d'aliments, c'est les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes, vraiment, vous connaissez déjà la chanson, hein. Pour être en santé, il faut consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Cette exhortation-là, c'est une exhortation de santé publique qui est basée également sur le fait qu'on a découvert que les fruits et les légumes sont très riches en antioxydants. Et donc, c'est vraiment de là que par cette recommandation, les fruits et les légumes, vous devez vraiment en consommer au quotidien. Moi, les fruits et légumes,
c'est la moitié de mon budget. Et quand je fais les courses, franchement, si j'ai fait des courses de 100 €, il y en aura au moins pour 50 € de fruits et légumes. J'en consomme vraiment, vraiment beaucoup. Et très important, bien évidemment, il faut les prendre bio. Ou alors bien les laver. Je vous avais donné l'astuce aussi de bicarbonate. Hein, vous lavez vos fruits et les légumes. Vous les faites tremper dans l'eau avec du bicarbonate, 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau. Vous les laissez tremper au moins 30 minutes. Ça aide davantage à éliminer les pesticides parce que l'eau du robinet seule ne suffit pas. Le savon seul ne suffit pas pour enlever les pesticides qui s'accrochent vraiment sur les fruits et les légumes. Et les fruits et les légumes, ce sont vraiment la catégorie d'aliments vraiment très concernés par les pesticides. C'est même souvent par là qu'on ingurgite le plus de pesticides parce qu'on pulvérise vraiment beaucoup de pesticides sur les fruits et les légumes. Et en général, on les mange avec la peau et il faut les manger avec la peau parce que la peau a beaucoup de vitamines et beaucoup d'antioxydants aussi. Donc, c'est dommage de les éplucher. Moi, je n'épluche pas. Bon, alors, il y a des fruits qu'on ne peut pas manger avec la peau. Vous n'allez pas manger l'ananas avec la peau. Mais voilà, la pomme, la poire, voilà, des trucs comme ça avec la peau toute fine, on n'épluche pas. Les légumes, pareil, on n'épluche pas les légumes. Alors, moi, je n'épluche pas mes légumes. Carottes, courgettes, tout ça, je les consomme avec la peau parce que la peau contient beaucoup de vitamines et beaucoup d'antioxydants aussi, donc c'est dommage de la jeter. Mais du coup, pour ça, il faut bien les laver ou les prendre bio si vous avez la possibilité. Donc vraiment, fruits et légumes, première catégorie d'aliments que vous devez implémenter dans votre quotidien, vous devez en consommer tous les jours. Deuxième catégorie d'aliments riches en antioxydants, c'est les épices. Ail, gingembre, curcuma, clou de girofle, thym, basilic, etc. En plus de bien parfumer votre repas, de vous éviter d'avoir à mettre des exhausteurs de goût qui sont néfastes pour la santé, les cubes, etc. En plus de bien parfumer votre alimentation, ça vous apporte des antioxydants très bons pour la santé, très bons dans la lutte contre les cancers. Donc, vous devez vraiment cuisiner avec beaucoup d'épices. Troisième catégorie d'aliments, c'est les plantes à infuser. Et certaines boissons. Le thé vert, par exemple, est très riche en antioxydants. Les plantes de chez nous aussi, hein, la citronnelle, l'artémisia, le moringa, l'hibiscus. Hein. Vous savez, l'hibiscus, c'est la fleur qu'on utilise pour faire le bissap, hein, le foléré. Moi, je l'utilise en tisane, tout simplement. C'est-à-dire que je fais infuser mon hibiscus et je le bois comme ça, sans sucre, sans rajouter rien dessus. Très riche en antioxydants. Donc voilà, les plantes infusées comme ça, là, vous devez en consommer quotidiennement. Des boissons comme le café aussi. Le café est très riche en antioxydants. Donc si vous aimez le café, vous pouvez en prendre. Le cacao également. Vous pouvez en prendre. Le cacao, je parle vraiment du cacao. Je ne parle pas des boissons, des trucs du petit déjeuner où il y a 2% de cacao et 98% de sucre là, non. Vraiment le cacao pur, très riche en antioxydants. Vous pouvez éventuellement prendre 1-2 carrés de chocolat noir. Voilà, c'est très riche en cacao. C'est un antioxydant aussi, vous pouvez en prendre. Le vin rouge également, c'est un très bon antioxydant. Hein, ça va faire plaisir à certains. Le vin rouge est très riche en antioxydants. Bien évidemment, à consommer avec modération, 1 à 2 verres maximum par jour. Ça contient beaucoup d'antioxydants et c'est recommandé même par les cardiologues dans le cadre de la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Donc pour ceux qui aiment bien le vin, ne vous forcez pas à boire si vous n'aimez pas. Mais voilà, retenez que le vin rouge, c'est très riche en antioxydants. Alors souvent on pose la question de savoir, et le vin blanc, alors est-ce que c'est pareil? Alors le vin blanc aussi est riche en antioxydants. Mais en fait, la quantité d'antioxydants, elle est 5 fois plus importante dans le vin rouge que dans le vin blanc. C'est pour ça qu'en général, on parle beaucoup du vin rouge. Le vin blanc en contient aussi un petit peu. D'accord? Mais le vin rouge, voilà, un verre de vin rouge par jour, 2 maximum, c'est pas mal. C'est riche en antioxydants, donc vous pouvez en consommer. Quatrième catégorie d'aliments, ce sont les oléagineux. Alors les oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, noix, noisettes, tous les types de noix, noix de pécan, noix de palmiste, noix de Brésil, les graines aussi, hein, graines de sésame, de lin, de tournesol, de courge, le pistache, etc. Ça, c'est très riche en antioxydants aussi. Autre catégorie, les légumineuses. Les légumineuses, c'est tout ce qui est haricots, pois chiches, lentilles, arachides. Très riche en antioxydants aussi, donc vous pouvez les intégrer dans votre alimentation quotidienne. Et puis, dernière catégorie, ce sont les poissons. Hein. Les poissons sont très riches en antioxydants aussi. Les poissons communs, hein. Le thon, le saumon, le maquereau, la sardine. Ça, c'est des aliments qui sont riches en antioxydants également.
Donc, voilà dans les différentes catégories d'aliments riches en antioxydants que vous devez consommer. Alors, je ne vous demande pas de tous les consommer au quotidien. Je pense que vous êtes assez intelligent. L'idée, c'est juste de se dire que voilà, dans mon alimentation au quotidien, je dois intégrer des antioxydants. Vous pouvez sélectionner des aliments parmi ceux-là que vous aimez bien, que vous trouvez facilement, qui sont à votre portée, à votre budget, et vous les intégrez donc à votre alimentation. Mais en tout cas, vraiment, je vous conseille vraiment de prendre ça au sérieux. Les antioxydants, ça aide vraiment dans la lutte contre le cancer et au passage dans la lutte contre le vieillissement cellulaire aussi, comme je vous ai expliqué. Donc, j'espère que voilà, sur ce sujet des antioxydants, vous êtes plus informés. Si vous avez d'autres questions, eh bien, mettez-les moi dans les commentaires, je réponds avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi aussi, c'est encourageant. Et voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un tout autre sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.